Donc, si je devais résumer les trois mousquetaires d'Artagnan, je dirais ceci. Épique, romanesque et ponctué de très beaux duels, cette nouvelle version, tout en décor naturel, bénéficie des atouts d'une grande production. C'est maintenant au tour de Milady de porter le coup de grâce, même s'il a la main, avouons-le, déjà bien aiguisée. Les trois mousquetaires Milady. Pour démasquer un traître, il faut parfois se faire passer comme tel. Succès public et critique, la première partie des trois mousquetaires de Martin Bourboulon, d'Artagnan, avait conquis grâce à un casting bien senti et une adaptation sombre du roman Solaire d'Alexandre Dumas. Cette seconde partie se concentre sur les rapports entre d'Artagnan et son antagoniste Milady, et les hostilités reprennent là où elles s'étaient arrêtées. Désespéré par la disparition de Constance Bonacieux, la femme qu'il aime qui a été kidnappée, D'Artagnan s'est mis en tête de la retrouver après avoir été assommé par une main anonyme alors qu'il pourchassait ses agresseurs. Mais sa quête va rapidement être contrecarrée par la vénéneuse et séduisante Milady de Winter, qui a obtenu un blanc-seing du cardinal de Richelieu pour faire la peau aux mousquetaires, notamment à Athos, à qui un très lourd contentieux venu du passé semble l'opposer. Et à D'Artagnan, évidemment, avec qui elle va... vous verrez. Dans tous les cas, cette suite est dans la continuité du premier volet, et on y retrouve évidemment les mêmes qualités. La verve des dialogues, la mise en scène des combats, très près du corps, et de multiples plans séquences. On apprécie donc de se plonger, encore une fois, dans cette période de turbulence où la guerre entre catholiques et protestants peut éclater à tout moment, et où le roi essaye d'éviter qu'un bain de sang ne se répande sur la France entière. Ce que certains pourraient qualifier de défaut est en fait un choix artistique assumé. Voilà ce que Mathieu Delaporte et Alexandre de la Batelière, scénaristes du diptyque, auraient pu répondre si on leur avait demandé pourquoi il manquait peut-être un peu de folie, d'humour ou d'inconscience dans le premier volet des aventures des mousquetaires. Mais rassurez-vous, dans cette deuxième partie, ils ont corrigé le tir. L'équipe a su retenir les réussites du premier tout en lâchant un peu plus les chevaux. Et premier constat, la Milady du titre est fantastique. Entre volupté sexy, violence aveugle et duplicité très calculée, Eva Green est parfaite en dame de pique et apporte ce qu'il faut d'ambiguïté au personnage comme au film. Mais elle n'est que l'un des atouts de ce long métrage qui en compte bien plus. Son esthétisme plus lumineux pour commencer, plus riche et flamboyant que le premier opus, sa rapidité d'exécution et aussi et surtout ses acteurs. François Civil, toujours autant admirable en D'Artagnan, jeune homme fougueux qui va à nouveau se retrouver au milieu d'une intrigue terrible. Vincent Cassel, remarquable en Athos, qui va se retrouver une nouvelle fois en plein centre d'une machination. Pio Marmaille, très sympathique en Porthos, en aimant la bonne vie, et Romain Duris, impeccable en quatrième mousquetaire Aramis, fin stratège. Note à nous-mêmes, après un épisode centré sur D'Artagnan, ce second opus multiplie les points de vue, les péripéties et offre enfin un rôle à leur mesure à Romain Duris et Pio Marmaille. Sans oublier Louis Garrel, formidable roi de France, Éric Ruff, très intéressant en cardinal Richelieu, et Marc Barbet, fort juste en chef des mousquetaires. En parlant de mousquetaires, les amateurs pourront retrouver avec grand plaisir la suite de leurs aventures, d'autant qu'elle réserve quelques péripéties inédites. Elle pourrait aussi bien annoncer la suite, qui se déroule dans 20 ans après, et qui a été beaucoup moins adaptée, tout comme l'œuvre qui conclut leurs aventures, le Vicomte de Bragelonne. Donc, si je devais résumer les trois mousquetaires Milady, je dirais ceci. Les fleurets cinglent, les chevaux galopent, et la continuité entre les deux films fonctionne d'un seul homme. Et Martin Bourboulon renouvelle à l'image le romanesque d'un texte impérissable qui mérite, selon moi, la note de 4 sur 5. Mesdames, messieurs, voici la fin de cette review. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et dans un tout autre registre, voici la review de Wonka, sortie ce même jour sur la chaîne. Donc, si l'envie vous prend, allez-y, faites-vous plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Donne-moi ta main et ton cœur, que je le mange. Rien ne va plus.